Aujourd'hui, on va s'intéresser à la méthode de résolution qu'on va choisir pour un problème de mécanique. Alors, bien souvent, on voit des étudiants, des étudiantes qui sont un petit peu perdus face à la méthode à adopter dès qu'ils ont un petit exercice de mécanique. Donc, en particulier, on va partir d'un problème de mécanique classique. On va avoir un système qu'on va définir. Et en fait, en fonction de ce qu'on va vouloir, on va partir sur une méthode qui va être un petit peu différente. Alors, la première question à se poser, c'est quel est le nombre de degrés de liberté? C'est-à-dire quel est le nombre finalement de coordonnées qui vont être utilisées pour décrire une translation, pour décrire une rotation. Dans le cas, on va dire, où vous avez un nombre de degrés de liberté qui est plus grand que 1, la meilleure façon de faire, en fait, hein, c'est de passer par le principe fondamental de la dynamique, qui est finalement un petit peu la méthode qui va passer partout et qui va marcher tout le temps. Dans le cas où vous avez un nombre de degrés de liberté qui est de 1, donc par exemple quand vous êtes dans le cas d'une translation simple, d'une rotation simple, on va se poser la question de finalement qu'est-ce qu'on veut? Alors si ce qu'on veut c'est la vitesse, dans ce cas-là on va peut-être utiliser le théorème de l'énergie cinétique, le théorème de l'énergie mécanique. En particulier, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin de faire si on veut utiliser le théorème de l'énergie cinétique et le théorème de l'énergie mécanique, et notamment si vous voulez juste avoir la vitesse, bah, c'est pas nécessaire de passer par un PFD par exemple. Alors pour savoir laquelle de ces deux méthodes on va utiliser, il faut essayer de voir si on a, oui ou non, que des forces conservatives. Dans le cas où vous avez que des forces conservatives, bah, utilisez le théorème de l'énergie mécanique. Donc ça va faire intervenir tous les travaux des forces non conservatives. Donc pour le coup, si on n'a que des forces conservatives, c'est intéressant d'utiliser ça. Le cas échéant, on va plutôt utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Alors, autre cas, donc si ce qu'on veut, c'est pas la vitesse, mais par exemple plutôt une équation horaire. Donc finalement, par exemple, θ en fonction du temps, x en fonction du temps, ce genre de choses. Dans ce cas-là, on va passer par soit un PFD, le théorème de la puissance cinétique ou le théorème de la puissance mécanique. Donc première question qu'on va se poser, pareil que tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a finalement que des forces conservatives? Si c'est le cas, on va utiliser le théorème de la puissance mécanique, puisque justement on va utiliser, enfin ça va faire intervenir la puissance des forces non conservatives. Donc dans ce cas-là, ça va être très intéressant d'utiliser ça. Si c'est pas le cas, donc soit on va partir sur un PFD, soit on va partir sur un théorème de la puissance cinétique. Donc si vous n'avez aucune force qui travaille, dans ce cas-là, on va utiliser le théorème de la puissance cinétique, ça va être plus rapide. Et le cas échéant, donc si vous avez des forces qui travaillent, on va partir sur le principe fondamental de la dynamique. Alors, ici, il y a quelque chose que je ne présente pas, c'est le théorème du moment cinétique. Donc le théorème du moment cinétique, c'est quelque chose qui va également nous servir dans le cas où vous avez un mouvement qui est plan, un mouvement de rotation, et vous voulez par exemple trouver l'équation du mouvement dans le cas d'un pendule simple. Donc c'est quelque chose qui va également être utilisé, un peu moins que ces méthodes, on va dire un peu plus classiques, mais vous pouvez très bien l'utiliser. Et notamment le théorème du moment cinétique, c'est quelque chose qu'on va plutôt utiliser dans le cas où vous avez vraiment des solides, hein, plutôt que dans la mécanique du point, et des solides qui sont en particulier en rotation. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura servi. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche notification pour recevoir nos dernières vidéos.